Assalamu alaikum, Guy. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer notre projet gestion des votes. Donc nous allons d'abord créer notre projet et ensuite mettre en place donc nos modèles. Donc tey dañuy commencer tàmbali suñu projet yi nga xam ne mooy gestion des votes. Donc li ñu njëkk a def mooy créer suñu projet li ci topp mooy créer modèle yi. Donc pour ñi nga xam ne ni xamuñu woon naka la ñuy créer projet. Donc, vous pouvez aller au niveau du playlist Laravel en Wolof et là-bas, vous allez trouver donc, les cours donc, concernant l'installation ou bien la création de projet. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre projet et ensuite créer nos deux modèles. Donc, pour le projet, c'est simple. Donc, nous allons créer notre projet au niveau de notre bureau. Donc, vous pouvez créer votre projet au niveau de votre Xampp ou bien de votre WAMP. Donc, ça dépend. Donc de l'emplacement. Et là, on va mettre quoi? Composer. Donc on a vu ça, c'est un outil de dépendance qu'on utilise. Ok, Composer, on met create-project. Donc il faut d'abord installer Composer donc avant de pouvoir créer un projet. Donc tout ça, c'est dans le playlist Laravel en Wolof. Donc on met Composer, create project, on met Laravel. Laravel et là on donne le nom de notre projet. On va mettre gestion vote et là on clique sur entrée. Ok, donc nous allons mettre en pause la vidéo en attendant que le chargement se termine. Ok, c'est bon, maintenant notre projet est fini, donc on a créé notre projet. Maintenant, on va mettre gestion vote. Donc, on va ouvrir ça. Donc, sur notre éditeur Visual Studio, VS Code. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on a parlé aussi dans les cours précédents donc du modèle MVC. Donc on a parlé de ça. Donc le MVC, donc c'est le M, le V et le C. Donc le M c'est le modèle, le V c'est view et C c'est le contrôleur. Donc le modèle, donc on va faire un petit résumé, c'est tout ce qui est en rapport avec la base de données. Donc en réalité, nous allons créer nos tables. Nous aurons une base de données dans laquelle nous aurons des tables. Par exemple, nous aurons une table qui va s'appeler électeur. Donc cette table-là est dans la base de données. Maintenant, dans l'application, on aura un modèle électeur. Donc le modèle, c'est une classe. Maintenant, pour communiquer avec la table électeur qui est dans la base de données, nous allons passer par le modèle électeur. Donc, on ne communique pas directement avec la table. Et ici, c'est ce qu'on appelle en Laravel un modèle. Et ici, on l'appelle migration. Et la migration égale aussi à la table. Donc c'est la table en même temps. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle des règles du framework. C'est-à-dire, Laravel va dire que quand vous créez une classe électeur, et cette classe électeur-là aura comme migration électeur avec S. C'est-à-dire, quand on crée un modèle électeur, la table va s'appeler électeur avec S. Ici, ce n'est pas une obligation, mais on a dit que les classes doivent commencer par une lettre majuscule. Maintenant, électeur va être le modèle et électeur là va être la migration, la table. Maintenant, comment ça se passe? On a vu aussi comment on crée un modèle. Nous allons au niveau de notre terminal
On va venir ici. Donc, nous allons d'abord créer le modèle électeur. On va créer le modèle électeur. En même temps, la migration, c'est-à-dire on crée le modèle en même temps la table. On va faire PHP artisan. Donc, excusez-moi, c'est un peu débordé avec mon terminal. Donc, c'est PHP artisan make modèle. Et là, on va mettre électeur. Donc, ayez l'habitude de mettre électeur comme ça parce que c'est une classe. Vous commencez par une lettre majuscule. Et maintenant, quand on met -m, c'est-à-dire on va créer en même temps la migration, c'est-à-dire la table. Donc, on va mettre PHP artisan make model. Maintenant, PHP artisan model électeur -m, c'est-à-dire tu nous crées d'abord le modèle, ensuite la migration. Madame, dañuy créer modèle électeur, créer en même temps migration. D'abord, modèle yi fan lay nekk dañuy ñëw fii ab modèle dossier modèle bi fii nii lay modèle di nekk. Ici am nañ fi benn modèle par défaut. On a ici un modèle par défaut qui s'appelle user. Maintenant, quand on entre ici, on verra qu'il y a des variables déclarées, tout ça. Tout ça, on va le voir avec les autres modèles. Maintenant, les migrations sont où? Sont dans database, migrations. Et là, on va décoller un peu. Là, on va voir que c'est là où nous aurons nos modèles. Donc, comment ça va se passer? Quand on clique sur Entrée, ok, on va lire le message. On nous a dit que modèle created successfully. Et là, on a un autre message qui nous dit que migration électeur created successfully. Vous voyez, ici, on avait mis électeur avec 100 S. Et là, il nous a généré une migration électeur. Nous allons voir ça. On va venir ici. Donc, si vous ne voyez pas, il faut décaler un peu. Donc, vous voyez, ici, on a create elector table. On va venir ici. Qu'est-ce que nous allons voir? Ici, on a électeur au niveau des migrations. Donc, c'est ça qu'on appelle la migration, la table. Maintenant, si on vient au niveau de modèle, vous voyez, on a ici une classe. Maintenant, pour communiquer avec migration, on va venir directement au niveau du modèle éditeur pour lui dire que nous, on veut faire telle chose, on veut enregistrer un électeur sur la table électeur, on veut supprimer un électeur. Donc, on va venir ici, on veut supprimer un électeur sur la table électeur. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la communication entre le modèle et la table et la migration. Maintenant, comment ça se passe? On va créer aussi l'autre modèle qui est PHP artisan make modèle. C'est candidat. Vous mettez C majuscule. Et là, vous mettez -m. Même chose. Vous voyez, ici, c'est candidat. On va venir au niveau de database migration. On va cliquer. Donc, vous allez voir qu'ici aussi, candidat, il y a S. Maintenant, si vous comprenez réellement le framework, vous pouvez contourner ces règles. Mais quand vous ne mettez pas les S majuscules, donc, il y aura des erreurs. Donc, il faut contourner ça quand vous comprenez. Parce que quand vous venez au niveau, par exemple, du modèle électeur, on nous a dit que électeur est une classe qui étend d'une classe qui s'appelle modèle. Maintenant, quand on entre ici sur cette classe-là, qu'est-ce que nous allons voir? Ouais, donc, il y a des variables qui sont déclarées. Et on va chercher table. Ok, vous voyez, il y a une variable protected table. Donc, vous pouvez redéclarer à nouveau cette variable-là et vous dites que table égale, maintenant, nous, on ne veut pas l'appeler électeur inverse, on veut l'appeler électeur comme ça. Ou bien, on va l'appeler électeur underscore table. Ouais, parce que c'est une classe qui étend
d'une classe mère. Donc, modèle est la classe mère de la classe électeur. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, au niveau des modèles, il y a ce qu'on appelle des variables qui vont nous permettre de pouvoir générer des propriétés ici. Donc, électeur, on a nom, prénom, CNI, candidat ID. Donc, c'est la clé étrangère ici. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai fait. Donc, ok, donc c'est une petite erreur. Donc, candidat devait être ici. Mais c'est pas important. Et là, le candidat va migrer vers électeur. Ouais. Maintenant, comment ça se passe? Donc, on va dire au framework, on va déclarer une variable protected. Donc, on a deux possibilités. Soit on utilise le flayable. Le flayable, c'est quoi? On va lui dire que nous aurons forcément besoin de nom, prénom, CNI et l'ID du candidat. Maintenant, si demain, vous voulez ajouter un autre champ dans le formulaire que vous n'avez pas déclaré ici, vous aurez une erreur de base de données. C'est-à-dire, on va mettre par exemple nom. Donc, on peut mettre ça comme ça, c'est plus visible. Donc, on met ici nom, prénom. Donc, c'est comme si on avait déclaré une variable en constante. Donc, on va mettre nom, prénom et quoi d'autre? On avait CNI. Et là, on avait candidat ID. Candidat ID. Et là, on va fermer. Ok. Maintenant, c'est ça le flayable. Maintenant, si demain, vous avez un formulaire pour enregistrer un candidat, alors que vous avez ajouté, par exemple, date de naissance. Je pense qu'on n'a pas de date de naissance ici. Ok. Et vous voulez ajouter date de naissance. Maintenant, Flayable va vous dire que non, vous n'avez pas déclaré ici date de naissance. Donc, vous ne pouvez pas avoir date de naissance dans la base de données. Maintenant, il y a aussi une autre variable qui est le guarded. Le guarded, c'est quoi? Donc, c'est seulement un tableau vide. Donc, soit vous utilisez protected, soit vous utilisez guarded. Bon, moi, j'utilise guarded des fois parce que si j'ai un formulaire de 10 ou bien de 20 champs, donc je serai obligé d'utiliser guarded parce que ça va me prendre beaucoup de temps pour déclarer tous les champs ici. Donc, nous allons utiliser Flayable ensemble. Maintenant, on va utiliser Flayable ici. Au niveau de électeur et candidat, on peut utiliser guarded. Protected, guarded. Donc, quand vous avez une variable déclarée en protected, donc, le niveau de sécurité, qu'on appelle l'encapsulation, encapsulation en programmation orientée objet. Donc, ça veut dire que cette variable-là est déclarée au niveau de la classe mère, au niveau de la classe modèle. Ok. Quand on cherche guarded, vous voyez, donc on va trouver guarded. Donc, de même que Flayable. Donc, ouais. Donc, tous ces variables-là sont déclarées dans la classe mère. Ok, maintenant, c'est la première chose à faire au niveau des modèles. On crée les modèles. On crée les modèles d'abord. Vous déclarez ici les sons. Soit vous utilisez Flayable, soit vous utilisez guarded. Vous ne pouvez pas utiliser les deux en même temps. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est de gérer les migrations. Donc, les migrations, j'ai dit que ce sont nos tables. Donc, ce sont nos tables. Et les modèles
va nous permettre d'interagir avec nos tables. Ici, au niveau de la table électeur, nous avons nom, prénom, CNI. Quand vous utilisez le XAMPP ou bien le WAMP, vous allez directement là-bas, vous créez une base de données, vous créez une table, vous mettez les champs. Maintenant, là, on n'a plus besoin d'aller là-bas, on le fait directement ici. On va venir au niveau de nom. Le nom, c'est de type de type string, varchar. Prénom, varchar. Qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre table. Le type, maintenant, ici, on ne met pas varchar, mais on va mettre string. C'est une chaîne de caractères. Vous mettez nom, de même que prénom, on copie, on colle. CNI, donc c'est integer. Vous mettez integer. C'est integer. Et là, ok. Hop, oui, c'est CNI. Donc, il faut changer le type. Donc, c'est table integer. Ici, vous mettez CNI. Maintenant, ici, c'est important. Donc, il faut bien regarder. Maintenant, dans la version 8, depuis la version 8 ou 7, il y a un petit changement au niveau des clés étrangères. Ici, c'est candidat qui va migrer vers l'électeur. Comment ça se passe? On va expliquer. Ici, on a vu que la migration, bien la table, s'appelle candidat comme ça, avec S. Avec S. Maintenant, on va dire que nous avons une clé étrangère ici. C'est candidat. Maintenant, on va mettre une fonction foreign ID. Vous mettez foreign ID. Vous mettez foreign ID. Maintenant, comment ça se passe? Vous allez mettre le nom de la table qui va migrer sans le S. Il ne faut pas mettre le S. Et vous allez mettre underscore ID. Ça veut dire que le candidat va migrer vers électeur. Maintenant, pour dire ça au framework, vous allez utiliser une fonction foreign ID. Et là, vous allez mettre le nom de la migration sans le S et vous mettez underscore. Ce n'est pas tiré du 6, mais c'est underscore tiré du 8 ID. Voilà. Maintenant, on va venir au niveau de candidat. Est-ce que nous allons faire la même chose? On va faire la même chose. Ici, candidat, on a nom, prénom, date de naissance. Donc, vous mettez nom. OK. On copie. On colle. OK. Date de naissance. Donc, on va mettre prénom. Donc, date de naissance, vous mettez date. Et là, vous mettez date de naissance. Donc, on va mettre date de naissance. Et là, on a partie aussi. Donc, partie, on peut mettre en string. On a partie. Donc, on a aussi. Donc, électeur ID, ça ne fait pas partie. Donc, c'était une petite erreur ici. On peut le supprimer. Donc, l'électeur ID là, ça ne fait pas partie. On supprime. Ok, c'est ça. C'est le direct. Ok. Donc, ça ne fait pas partie. Et là, on va supprimer aussi le premier candidat ici. Donc, on le supprime. Même chose. On va mettre delete selected. Ok, c'est bon. Maintenant, on a nos champs. Ouais, donc on gère notre base de données dans l'application. On ne sort pas de l'application. Donc, la vidéo suivante, nous allons voir comment on migre notre base de données et comment on crée la base de données.